est venue cette influence-là? Dans les livres, la télévision, son entourage. Parce qu'oubliez pas, nous sommes les premiers modèles des enfants. Malgré que vous n'avez peut-être pas d'enfants à la maison, mais il y a des enfants qui vous observent autour de vous et vous êtes leur modèle. Leurs premiers modèles sont leurs parents, leurs frères et sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes. Mais quand ils sortent de la maison, ils font face à la société. Donc, ils sont aussi source de modèles. Quand vous êtes assis dans un métro puis dans un autobus, vous regardez des gens autour de vous, n'est-ce pas? Des fois, vous regardez moi, des fois, je peux être dans l'autobus ou dans le métro ou dans le train. Je regarde des fois les gens autour de moi et j'observe. C'est un peu relatif à la passion que j'ai en psychologie. Puis souvent, en psychologie et en communication aussi, on nous fait peur qu'il faut souvent observer les gens autour de nous, sans parler et prendre note, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette personne-là ou dans l'état d'âme de cette personne-là, sans trop juger, sans mettre de perception, sans critiquer la personne, mais vraiment juste prendre le temps d'analyser la personne et d'analyser plusieurs autres personnes autour de vous dans le même environnement, et ensuite de pouvoir faire un bilan de qu'est-ce que vous avez compris de chacune de ces personnes que vous avez eu le temps d'analyser. Donc, si moi, je réfléchis et j'observe qu'il y a autant de jeunes qui se suicident, ça veut dire qu'il y a vraiment un modèle qui les motive à le faire. Parce que c'est pas normal qu'un enfant arrive à se suicider. Donc, je veux sensibiliser les parents, même les gens qui ne sont pas parents, les enseignants. Vous avez un pouvoir immédiat de voir qu'est-ce qui se passe pas bien dans la vie d'un enfant. C'est le pouvoir que vous aviez d'être enseignant. C'est que vous avez accès, sans vous rendre compte, de qu'est-ce qui se passe dans la résidence de cet enfant-là, juste dans la façon qu'il est habillé, la façon qu'il parle, la façon qu'il se comporte. Vous pouvez tout de suite voir, il y a un trouble d'apprentissage, il y a un trouble de comportement. Il y a aussi, vous avez aussi la possibilité de voir qu'un enfant peut être bien habillé, bien coiffé, mange bien, mais vous voyez que l'enfant est triste. Vous voyez ces enfants-là comme des adultes, mais qui n'ont pas de mots. Là, je suis en train de parler avec une façon de pouvoir voir l'image de l'enfant qui réside en nous, qui est adulte, qui ne parle pas de ses émotions, qui est renfermé sur soi-même, qui n'arrive pas à s'exprimer en détail sur comment il se ressent face à une situation, face à une humiliation, face à une difficulté. L'enfant en vous souffre ou vit, sourit ou pleure. Posez-vous la question quand vous voyez votre propre enfant, ou vous voyez des enfants dehors qui jouent, qui marchent la tête baissée. Connaissez-vous vraiment leur tristesse et leur peine et leur souffrance? Posez-vous la question, est-ce que vous, présentement, vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, de déclarer votre souffrance et votre tristesse, qui pourrait affecter votre entourage? Chers parents, le système vous pousse à négliger de nourrir votre enfant dans l'affection et l'attention nécessaire que la société ne pourra jamais donner. La société, qu'est-ce qu'il va faire? Va endommager probablement votre enfant à 85%. Et il va devoir vivre avec les expériences de leur vie seul de surmonter ces épreuves-là, que malheureusement, ça peut amener dans une avenue du suicide. Par manque de support, par manque de connaissances aussi. Des fois, là, on a des situations devant nous, et puis je pourrais vous dire en toute sincérité, c'est pas vrai que l'unique sortie dans une situation complexe est la mort. Moi, je crois beaucoup que Dieu donne ses plus grands combats et difficultés à ses soldats les plus solides. Ça nous endurcit. Ça change notre vie, notre perception de prendre certaines décisions dans notre vie. Des fois, ça nous permet de changer notre cercle aussi, notre entourage. Des fois, un recul nous permet de vraiment dire, écoute, je prends un élan dans ma vie, puis je dois changer vraiment tout ce que je faisais, tout ce que je disais autour de moi, pour que je puisse voir un meilleur lendemain. Je passe ce message-là à toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires ou qui sont dans la dépression. Présentement, nous sommes en fin de mois de septembre. Octobre commence. La saison dépressionnaire est en train de s'embarquer actuellement à cause du froid. Pas seulement le froid,
Mais le fait qu'on voit les arbres sont en train de perdre toute leur vitalité, les fleurs tombent, les feuilles tombent, tout commence à comme perdre de la vie. Et pour certaines personnes, ces saisons-là les empêchent d'être vivants et ils deviennent des personnes mortes. C'est une des raisons pourquoi vous voyez que l'Halloween est toujours à la fin du mois d'octobre. Parce que les 2 mois les plus difficiles de l'année, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, sont en novembre et décembre. C'est aussi, prenez le temps de réfléchir bien, la période qui a le plus haut taux de décès. N'est-ce pas étrange? Pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui croient en eux-mêmes, pour ceux qui ont de la force et puis qui ont la confiance en soi, et je parle aux personnes suicidaires, dépressionnaires aussi, dans la dépression aussi, c'est un message que j'envoie à vous. Parlez à vous-même en silence. Vous prenez un papier crayon et écrivez tout ce que vous n'aimez pas. Ceci vous appartient. Et tournez cette page, cette feuille, de l'autre côté. Et mettez toutes les choses que vous aimeriez avoir dans votre vie. Oubliez le passé, comment ça vous a affecté. Prenez le moment présent pour bâtir votre futur. Dis que c'est la dernière lame. Tu vas arrêter de pleurer là pour dire, OK, ça suffit. Je suis le maître de ma vie et je vais surmonter cette épreuve-là la tête haute. Il faut vivre le cycle d'émotions que souvent je constate dans ma communauté, les gens vivent dans le déni. Ça leur tue tellement, ils vont parler énormément dû au choc, ou ils vont juste être silencieux et garder tout à l'intérieur dû au choc. Il y a différentes façons de surmonter des épreuves difficiles dans la vie. On n'est toutes pas pareilles. Mais par contre, on doit toutes le surmonter. Et le résultat dépend de comment tu tiens à ta vie et que tu aimes ta vie. Pour encore revenir au sujet de la période de dépression, regardez ce qui se passe présentement dans notre province au Québec, à travers le monde en général, il faut le dire. De plus en plus, on s'enligne vers le web, les achats en ligne, libre-service dans les supermarchés, dans les magasins, de plus en plus c'est présent. Il y a des emplois qui sont en voie de disparition. Maintenant, au gym, juste comme ça, en devenant 24 heures, arrivé à un certain nombre d'heures, maintenant c'est un système informatisé. C'est un système informatisé qui permet de passer ta carte pour rentrer dans le gym. Puis il n'y a plus vraiment une personne qui est physiquement disponible pour répondre à vos besoins s'il y a quoi que ce soit. Donc, imaginez-vous si des gyms sont rendus comme ça. Des commerces sont devenus de la sorte aussi. Et dans des écoles, c'est rendu depuis, je pourrais même dire depuis plus de 10 ans, que vous êtes capable d'être en classe avec vos propres cahiers, puis il y a à peine un enseignant, puis des fois, l'enseignant qui est là ne connaît même pas la matière. Son devoir, c'est juste être un surveillant. Vous comprenez? C'est que vous êtes capable de tout faire tout seul. Le système est en train de vous dire, vous n'avez pas vraiment besoin de quelqu'un pour tout faire. Vos connaissances, vos compétences, vous devez les développer pour pouvoir être en mesure de vivre sur cette terre. Puis, j'ai bien dit plus tôt que le titre de mon épisode d'aujourd'hui, les contacts qui sont dans votre téléphone sont-ils utiles afin de vous permettre de progresser, de vous améliorer, ou ça vous stagne, comme si vous ne sentez pas qu'il y a une progression actuellement dans votre vie avec les contacts que vous avez dans votre téléphone? Est-ce qu'il y a un numéro en question que vous avez dans votre téléphone que vous êtes capable de composer, puis ça va vous amener à réfléchir, puis de prendre un élan autre que là, j'ai parlé comme 2 heures avec une personne, puis j'ai pas vu que ça m'a ramené, ça m'a apporté dans ma vie. J'ai donné 2 heures de ma vie à quelqu'un, juste pour radoter, puis faire du zin,
Ça m'a rien apporté de sérieux dans ma vie. Guys, moi, j'ai compris que le temps est précieux. Vous voyez le temps que je prends là, présentement, là, pour faire cet épisode-là? Ça symbolise déjà à quel point que je fais de quoi que j'aime pour atteindre l'âme et toucher l'esprit et les sens de quelques personnes dans le besoin. Puis c'est pas quelqu'un qui m'a dit « Hey, va faire ça, Candice. » Non. Ma personne m'a dit de le faire ce matin. Je me suis réveillée puis j'ai dit « I gotta do it. » Et c'était même pas le sujet de mon épisode que je voulais faire cette semaine. Mais à cause que je me suis réveillée, j'ai regardé des publications, j'ai regardé l'actualité, mais j'ai dit, I need to talk, I gotta talk. Il y a d'autres podcasteurs qui ont fait leur part aussi en faisant quelques épisodes sur cela, des gens qui sont des vlogs, qui font des vlogs, des blogueurs, des blogueuses, des personnes qui sont influenceurs, qui en parlent sur les réseaux sociaux. Il est temps que on parle des vraies affaires. Comme parties will always remain there. Most of the people that are dying inside and suffering at 80% are people that's going out into parties and they're not happier that you think. They got money to spend on bottles, true, but they are crying inside. They're drinking their pain. Most of them. Not all of them, but most of them. So can you imagine partying is not the exit of your pain. It's not the substance that you need to heal personally. You need to sit down with yourself and admitting that, something ain't right. Take time for yourself. Work is work. Money will always keep running, either you're there or not. But your health, your mental health, it's something that is given at your young age that maybe was there since you were young and you keep walking with it now, trying to do stuff and living life as a normal person, but inside you're broken. Donc les contacts sont dans ton téléphone te permettent de t'élever ou tu vois que tu stagnes depuis 10-20 ans, il n'y a rien qui a évolué dans ta vie. Je prends le temps de faire un petit message aux gens qui vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. Choisissez très jeune. Asseyez-vous avec vos enfants et faites-leur comprendre. Choisis très bien tes amis. Il y a des gens que tu peux t'amuser, là. Tu peux juste t'amuser avec eux dans la rue, à jouer au soccer, au hockey, faire des activités parascolaires avec eux, puis ça s'arrête là. Parce que l'enfant ne va pas comprendre ça tout de suite. Mais tu peux lui faire comprendre le pourquoi que tu lui dis ça. Parce que son niveau de maturité va tellement être élevé au primaire, arrivé au secondaire, là. Quand il va arriver à un moment d'intimidation, il aura déjà bâti une confiance en soi, puis la peur va pas trop résider en lui. Ça commence à la maison, guys. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, là, il y avait des blancs qui n'arrêtaient pas de dire « Oh, la noire, elle, là. Oh, elle est ci, oh, elle est ça. Regarde ses cheveux. » Que ma tête était pas graine, là. Mais j'avais des boules gogo, tu comprends-tu? Tu sais, les boules gogo, là, ben, il y a des blancs, ils sont pas habitués de voir des boules gogo. Mais moi, j'avais des boules gogo. OK? Des fois, j'étais toujours bien habillée. Puis eux, ils étaient habillés en petits t-shirts, là, des petits des enfants de petits rockers, là. Bon, deal, ça gagne. Faut deal. Tu peux voir que sa mère est probablement alcoolique, là, puis son père, là, doit battre sa mère, là. Tu peux le voir sur l'enfant dans son comportement, sa façon qu'il est habillé. Super agressif, toujours sous gourmet. Il respecte pas la femme. Moi, je l'avais compris, ça. Depuis que j'étais jeune, là, je dis non, il y a un problème, là, l'enfant est comme ça parce que je pense que ça va pas bien à la maison. Pourquoi? Parce que mon père a pris le temps de s'asseoir avec moi. Ma mère ont pris le temps de me faire comprendre que, regarde, dehors, c'est pas tout le monde qui va vivre comme nous, on vit. C'est pas tout le monde qui va s'assurer de donner certains avantages dans la vie, de t'apporter une certaine sécurité. Je dis toujours merci Seigneur que j'ai des parents comme ça. Puis c'est comme malheur pour nous aussi, ceux qui ont grandi avec
leurs parents qui leur ont donné un certain encadrement, puis qui ont eu une aisance de communication, puis d'exprimer aussi leurs craintes